Akuma, ou Gookie au Japon, est un boss secret de la série Street Fighter. C'est peut-être l'un de mes personnages préférés de la série, si ce n'est mon personnage préféré. Alors, on va tout de suite revenir à ses origines et puis après on va passer aux versions boss du personnage. Akuma est un personnage assez sombre et mystérieux, on sait pas grand chose de son passé. On sait juste qu'il a tué Gotetsu, son maître, dans un combat sérieux, et qu'il a presque tué Guken, son frère, mais qui a survécu grâce au pouvoir du Mu, il me semble, un pouvoir assez mystique dans la série Street Fighter. Akuma est un utilisateur du Satsui no Hado, le côté sombre de l'art qu'utilise Ryoiken. C'est peut-être le personnage le plus puissant de la série Street Fighter. Derrière lui se trouvent des personnages comme Gilles, Garuda, Seth ou encore Monsieur Bison. L'une des inspirations culturelles d'Akuma voudrait que les cordes qu'il porte sur sa tenue nerfent sa puissance, plutôt diminuent sa puissance. Alors, ça reste à prouver parce qu'une théorie veut que Akuma porte désormais une corde autour de la taille en guise de ceinture, parce que son niveau n'est plus estimable, il a dépassé le niveau de maître selon lui. Également, le chapelet qu'il porte autour du cou est un souvenir de son maître Gotetsu. Donc c'était le chapelet de son maître justement. Souvenir de son dernier combat contre lui. Et je vais pas m'attaquer à tous les kanji qui peuvent apparaître dans son dos. Je vais juste vous parler du kanji qui apparaît dans son dos quand il réalise le Shungokusatsu et qu'il le termine. Le kanji veut dire paradis ou ciel. Oui je sais, il se la pète un peu. Pour ce qui est de sa version boss, Akuma est un boss extrêmement agressif. Sa technique de jeu en fait et dans une optique où il va vous agresser avec tout un tas de techniques, plus ses deux Hadoken aériens, pour faire en sorte de vous plaquer contre le mur et que vous ne pouvez plus respirer du tout. Entre autres, le but, c'est qu'en fait il va vous écraser avec sa puissance. C'est là où est tout le style de jeu d'Akuma. La version jouable d'Akuma réalise une boule de feu en l'air, et 2 si vous utilisez une X, et à une certaine portée pour le Shungokusatsu. Mais que se passe-t-il si Akuma ne retient plus son pouvoir, qu'il dévoile tout son pouvoir et qu'il se bat sérieusement? Eh bien ça donne Shin Akuma, sa forme où il utilise sa vraie puissance, donc il passe en mode sérieux. Et alors là, le combat est affreux, il a un Shungokusatsu qui porte pratiquement sur toute l'arène, il peut tirer 2 boules de feu en l'air autant qu'il le souhaite, il a la priorité sur les dégâts, il a la priorité au niveau de la chope, la base pour un boss j'ai envie de te dire. Et également, comment dire qu'il a une rate d'attaque tellement immonde que dans sa version Tekken 7, son Shungokusatsu vous tue en un coup si vous avez la malchance de le prendre. En vérité, le seul moyen pour battre Akuma, c'est d'être aussi agressif que lui et de ne pas se laisser dominer, de ne pas trop jouer sur la défensive. Parce que essentiellement, il va vous faire arriver sur la défensive et percer cette défense pour vous attaquer. La version jouable n'a pas beaucoup de vie, défaut comblé par la version boss il me semble, et aussi dans Street Fighter 3, vous pourrez parer toutes ces attaques sauf le Shungokusatsu et le Kongu Koretsuzan, technique où il charge dans sa main une puissance incroyable et il fait un énorme smash au sol, technique bien évidemment imparable si vous êtes trop proche de lui. Et on va passer à sa forme la plus puissante, la forme quand il se laisse dévorer par le Satsui no Hado. Et également dans cette forme il perd son code d'honneur. Alors je vais passer en revue vite fait son code d'honneur. Le code d'honneur d'Akuma est un certain code d'honneur où en exemple il n'attaquera pas les enfants ou les gens incapables de se battre, genre les personnes malades. Alors, la forme la plus puissante d'Akuma s'appelle Oni. Sous cette forme, il a des techniques assez cassées, on va dire. Enfin, c'est plus un personnage extrêmement lourd avec de grosses attaques. Qu'est-ce qu'il y a à dire d'autre sur ce personnage? J'ai oublié aussi de parler de la technique qu'il utilise pour se téléporter. Technique où il laisse plusieurs images fantômes de lui et il est intouchable pendant qu'il exécute cette technique. Entre autres, c'est une façon classe d'esquiver. Oni est un personnage pas vraiment beaucoup aimé par la commu car c'est un personnage Shoto supplémentaire, un peu
les personnages Shoto, c'est des personnages qui se jouent comme Ryu. Alors, moi, j'ai pas tant pris ça comme ça, et il ne devrait pas être pris comme ça, il devrait plus être pris comme un personnage pour étoffer le lore, un what if, donc un et si, pour te dire qu'est-ce qui se passerait si Akuma se laissait dévorer par le Satsui no Ado. Bah, ça donnerait ce personnage. D'ailleurs aussi, petite anecdote, Akuma s'est battu contre Asura, donc l'un des personnages les plus puissants de l'histoire du jeu vidéo, dans un DLC pour Asura's Wrath ou la colère d'Asura. D'ailleurs, il a aussi beaucoup de personnages qui peuvent être à la limite ses homologues ou des personnages qui lui ressemblent beaucoup, en termes de design en tout cas, genre Jinpachi Mishima de la série Tekken, ou Asura, que je viens de citer précédemment. Et même si je suis pas joueur professionnel, j'adore jouer Akuma. Alors, je suis pas joueur expert en jeu de combat, mais j'adore le jouer. J'adore envoyer des boules de feu en l'air, j'adore envoyer des attaques imparables, et aussi j'adore terminer mes combats avec un Shungokusatsu. C'est l'un de mes personnages préférés de Street Fighter. Merci d'avoir regardé cette vidéo et d'avoir pris un peu de temps pour regarder cette, avec des guillemets s'il vous plaît, review de personnages. Je vous invite peut-être à me donner vos idées de boss, de jeux de combat à parler pour la prochaine fois. Encore merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine.